utiliser ses forces pour réussir. Connaître ses forces, là, ça permet de développer notre estime personnelle, évidemment, hein. Les forces sont différentes des talents, puis on a toutes et tous environ 4 ou 5 forces qui sont vraiment fortes en nous. Chaque individu possède naturellement une série de forces qui, lorsque ces forces-là sont exploitées, ça entraîne notre épanouissement et notre fonctionnement optimal. C'est pour ça que je voulais, dans le fond, j'ai fait une recherche, c'est quoi les forces, hein? Puis, en fait, il y a deux psychologues, Seligman et Peterson, qui ont regroupé les forces en 6 vertus, puis il y a 24 forces en tout. Puis c'est ça, les 24 forces sont regroupées en 6 vertus. C'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Je trouvais ça super intéressant. Puis j'aimerais ça que pendant que je vais vous les nommer puis vous les décrire, que vous puissiez peut-être prendre une petite note de lesquelles vous croyez que vous avez en vous. Bon, la première, dans le fond, vertu, c'est la sagesse et les connaissances. Et c'est des forces cognitives qui entraînent l'acquisition et l'utilisation de connaissances. Dans la première vertu que je viens de vous nommer, il y a 5 forces. La créativité, la curiosité, le jugement, l'amour d'apprendre et la perspective. Je vais vous les décrire. La créativité, on peut dire aussi l'originalité et l'ingéniosité. Dans le fond, c'est que vous avez toujours de nouvelles manières de faire les choses. Ça comprend les réalisations artistiques, mais pas juste ça non plus. Okay? C'est dans la vie quotidienne, vous trouvez toujours une manière différente de faire les choses, puis c'est facile pour vous. La deuxième, la curiosité. On peut parler aussi d'intérêt, de la recherche de nouveautés, d'ouverture aux nouvelles expériences. Ça veut dire que vous êtes intéressé à de nombreux sujets, puis vous gardez toujours l'esprit ouvert. La troisième, le jugement, qui veut dire la pensée critique. Ça veut dire que vous avez du jugement pour analyser les choses sous plusieurs perspectives. Vous ne sautez pas trop vite aux conclusions. Vous êtes capable de changer d'avis s'il vous arrive de nouvelles informations, puis vous considérez toutes les preuves de façon équitable. Donc, vous avez du jugement. La quatrième, l'amour d'apprendre. Vous aimez avoir de nouvelles compétences ou des connaissances, que ce soit par l'intermédiaire d'un professeur ou par vous-même. C'est plus que de la curiosité. C'est que vous êtes toujours à la recherche permanente de connaissances. La cinquième, c'est la perspective. Vous êtes capable de donner des bons conseils. On parle aussi de sagesse, là. Vous avez une vision pertinente du monde et les gens vous font confiance sur vos points de vue, hein. Si les gens vous demandent souvent vos conseils, ça se peut que vous aviez cette force-là. Donc, là, je vais passer à la deuxième vertu qui est le courage. Une force de caractère qui s'affirme dans la volonté d'atteindre des objectifs en dépit de l'opposition. Dans le courage, vous avez 4 forces: la bravoure, la persévérance, l'honnêteté et l'enthousiasme. La bravoure. La bravoure, je vais accepter quelqu'un. OK. La bravoure, c'est la menace. Dans le fond, la menace ne vous fait pas peur, ni les défis, ni les difficultés, ni la douleur. Vous foncez. Vous parlez au nom de ce qui est juste. Vous avez des convictions et être prêt à les défendre. Ça, c'est la bravoure. La septième, excusez, la deuxième force du courage, c'est la persévérance.
On parle aussi d'application et d'assiduité. Vous allez toujours au bout de vos projets, en dépit des obstacles. Vous prenez plaisir à l'accomplissement des tâches. Donc, la persévérance. La troisième, l'honnêteté. On parle aussi de authenticité, intégrité. Vous avez, excusez, vous aimez dire la vérité et agir en toute sincérité. Le mensonge ne fait pas partie de votre vie. La dernière, enthousiasme. On parle aussi de vitalité, vigueur, énergie. Vous vivez la vie avec enthousiasme et énergie. Vous la croquez à pleines dents. Vous vivez à 100% positivement chaque moment. OK, on passe à la troisième vertu, qui est l'humanité. L'humanité, c'est les forces interpersonnelles qui impliquent l'entretien de liens solides avec les autres. Au niveau de l'humanité, dans cette vertu-là, on a trois forces: l'amour, la gentillesse et l'intelligence sociale. La première, l'amour. Vous favorisez des relations proches avec les autres, en particulier avec ceux dont l'affection et le partage sont réciproques. Vous êtes proche des gens. Ça, c'est l'amour. La deuxième, gentillesse. On parle aussi de générosité, dévouement, compassion, de l'amour altruiste. Dans le fond, c'est que vous aimez rendre service et vous faites attention aux autres. La troisième, l'intelligence sociale. On parle aussi d'intelligence émotionnelle et personnelle. Dans le fond, c'est que vous êtes conscient des motivations et des sentiments des autres et de vous-même et vous savez vous adapter à différentes situations sociales. La quatrième vertu maintenant, c'est la justice. Ce sont des forces civiques qui sous-tendent une vie saine en communauté. Les trois forces de la justice, c'est le travail en équipe, l'équité et le leadership. La première, travail en équipe. On parle aussi de citoyenneté, responsabilité sociale, loyauté. Vous prenez votre place dans un groupe. OK? Ça veut dire que vous n'avez pas de misère à prendre votre place dans un groupe. Vous travaillez dur et êtes loyal. La deuxième force, l'équité, c'est que vous traitez tout le monde de la même façon. Vous ne laissez pas vos sentiments interférer. La troisième, le leadership, vous guidez un groupe vers des objectifs, vous maintenez une ambiance constructive, puis vous respectez et valorisez chaque membre. La cinquième vertu maintenant, c'est la modération. C'est des forces qui protègent contre les excès. Dans la modération, on a 4 forces: le pardon, l'humilité, la prudence et l'autorégulation. Si on parle du pardon, c'est que vous pardonnez ceux qui font des erreurs, vous acceptez les défauts des autres, vous accordez une deuxième chance facilement, vous ne vous vengez pas. La deuxième, l'humilité. Vous êtes humble et laissez parler les réalisations. Vous ne vous mettez pas en avant. Vous ne vous vantez pas de vos succès. La troisième, c'est la prudence. Vous ne ferez rien ou ne direz rien que vous pourriez regretter ensuite, comme on dit souvent. La quatrième, c'est l'autorégulation ou le self-control. Vous contrôlez vos émotions et vos envies et vous êtes discipliné. On passe maintenant à la sixième vertu qui compte 5 forces. La sixième vertu s'appelle la transcendance. Les points forts qui forgent les connexions avec l'univers et donnent du sens à l'existence. Dans les forces de la transcendance, on a la reconnaissance de la beauté et de l'excellence, la gratitude, l'espoir, l'humour et la spiritualité.
La première, la reconnaissance de la beauté et de l'excellence. On parle aussi d'émerveillement, d'élévation. Dans le fond, c'est que si vous avez cette force-là, vous êtes sensible à la beauté, vous avez une grande capacité à vous émerveiller. La deuxième, c'est la gratitude. C'est que vous êtes conscient et reconnaissant de tout ce qui vous arrive. Vous prenez le temps d'exprimer votre gratitude aussi. Donc, ce n'est pas juste de la reconnaître, mais aussi de l'exprimer. La troisième, l'espoir. L'espoir, dans le fond, c'est l'optimisme puis la croyance en l'avenir. Vous voyez un bel avenir devant vous, vous avez un espoir solide et vous êtes optimiste pour le futur. La quatrième force, c'est l'humour. Vous aimez rire et déclencher le rire. Vous voyez le bon côté des choses. Maintenant, la dernière, c'est la spiritualité. On peut parler aussi de foi ou de but. Vous avez des croyances cohérentes sur le but et le sens de l'univers. Vous percevez votre place dans cet univers. Vous agissez en ayant conscience de ça et vous en êtes comblé. Donc, quand on parle de la vertu de la transcendance, c'est comme si on est un peu au-dessus, là, on est dans quelque chose d'un petit peu plus profond. Si je vous ai parlé de ça aujourd'hui, c'est que j'ai découvert ça en fouillant un petit peu justement sur les forces qu'on peut avoir. Puis, je ne connaissais pas ça du tout. Disons, ce classement-là des forces qu'on a à l'intérieur de nous. Puis, je trouvais ça super intéressant parce qu'il y a vraiment des choses qu'on va lire dans tout ça, puis qu'on va se dire, ah non, ça, c'est pas moi. Puis il y en a d'autres qu'on va dire, ah, ça, oui, ça, j'ai ça en moi. Puis c'est ça, je pense, qui est important d'aller reconnaître parce qu'on a toutes des forces en nous, puis sont différentes parce qu'on est tous des individus différents. Veux pas, on est tous uniques. De reconnaître nos forces, ça va aider pour diminuer la dépression, puis ça augmente notre niveau de bien-être quand on utilise nos forces, justement. Il proposait deux sortes de façons, deux sortes d'interventions qu'on peut faire avec ça. Bon, évidemment, la première, c'est de les identifier nos forces, qu'on parlait tantôt de 4-5 forces. Puis utiliser une de ces forces-là d'une façon nouvelle chaque jour durant une semaine. De l'utiliser d'une façon qu'on n'a pas l'habitude de l'utiliser, dans le fond. Puis, la deuxième intervention qu'il proposait de faire, c'est d'identifier 3 choses qui ont bien été dans notre journée, ainsi que leurs causes chaque soir avant de se coucher. Que ça permet justement d'aller voir, d'aller découvrir nos forces, justement. Puis, aussi, ce que je trouvais intéressant là-dedans, il parlait d'indicateurs, des indices hein, qu'on est en présence d'une de nos forces. C'est-à-dire qu'avant la situation, on va avoir hâte de commencer, hâte de débuter, puis on va être spontané à prendre en charge la situation quand c'est une de nos forces. Pendant la situation, on va avoir un gain d'énergie, un sentiment d'être à sa place, une impression de facilité, une concentration plus facile aussi, puis un apprentissage plus rapide. Puis après, quand qu'on a fait cette situation-là où ce qu'on s'est rendu compte qu'on avait une facilité comme ça, bien là, veut pas, ça nous amène du succès puis un sentiment de satisfaction. Par là, en fin de compte, je voulais un peu approcher l'idée qu'on a tendance, veut pas, à accrocher beaucoup sur nos faiblesses au lieu d'accrocher sur nos forces. Puis,
justement, je me demande si on ne pourrait pas se concentrer un petit peu plus sur nos forces que nos faiblesses, puis à en parler aussi sur quoi on a plus de facilité, c'est quoi qui nous allume dans la vie, c'est quoi qui nous fait du bien, sur quoi qu'on pense qu'on a de la valeur, hein? Euh, Vous savez, le groupe Facebook de membres actifs, là, il n'est pas là pour rien. Il n'est pas là pour rien parce que je pense qu'il est là pour unir nos forces. Unir nos forces pour s'encourager. Parce qu'on a tous le même but, hein? On veut être bien dans notre peau, on veut être en santé, euh, on veut augmenter notre estime personnelle, on veut se sentir bien avec les autres, euh, on veut se sentir bien avec soi-même aussi. Puis, souvent, on a tendance à parler de ce qui ne va pas bien. Puis, je pense que chacun de nous, on a tout ce qu'il faut en nous pour réussir. On a toutes les forces qu'il faut pour réussir. C'est juste que parfois, on ne les voit pas. Puis on se centre beaucoup sur justement nos faiblesses, puis qu'est-ce qui est négatif. Puis au niveau de notre motivation, ben, veut pas, ça nous la baisse, notre motivation. Fait que ce que j'aimerais cette semaine que vous expérimentez, c'est d'aller chercher justement quelles sont vos forces. Euh, D'en parler aussi. C'est pas parce qu'on parle de nos forces qu'on va se vanter nécessairement. Je pense que des fois, on aime ça. Euh, je parle juste de l'exemple du Facebook de membres actifs. On aime ça. Puis c'est important aussi d'en parler quand ça va pas bien pour pouvoir trouver des solutions. Puis aussi le bureau Mince à Vie, on est là pour ça, pour vous aider. Puis vous avez le numéro facilement accessible ou par Messenger quand il y a quelque chose qui ne va pas. Mais est-ce que vous le sentez, vous autres, quand que on voit quelqu'un qui va poster, qui va publier une petite victoire, comment que ça nous fait du bien à nous aussi de la lire, d'être content pour la personne. euh, Puis en même temps, c'est drôle parce que ça a un effet rebond sur nous. Ça nous dit, ah ben, si elle a réussi, ben peut-être que moi aussi, je suis capable. Fait que, tu sais, ça a vraiment un effet motivateur. Puis je pense que c'est important d'utiliser ça. C'est important. Pour ma part, quand que j'ai eu ma perte de poids en 2021, la dernière perte de poids que j'ai eue, là, c'est vraiment beaucoup ça qui m'a aidée. J'ai beaucoup axé sur tout le positif que je voyais des autres membres. Ça m'a vraiment motivée. Puis souvent, même il y a des gens qui nous inspirent, ben allez jaser avec ces gens-là, profitez-en. Tu sais, dans le fond, on est là pour ça, puis c'est super important.